Bienvenue sur Aigle en Vol, la chaîne qui t'aide à grandir dans ta foi et ta destinée en Dieu. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble à la lumière des Écritures le pourquoi Dieu nous fait souvent attendre. Reste jusqu'à la fin, car cette vidéo va certainement transformer ta façon de voir ton attente. Tu pries depuis des mois, peut-être depuis des années, et le ciel semble silencieux. Tu as jeûné, tu as cru, tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire, et pourtant rien ne bouge. Et dans ce silence pesant, une pensée commence à te ronger. Est-ce que Dieu m'a vraiment oublié? Mais si je te disais que cette attente que tu vis, elle a un nom, elle a un but, et surtout elle a une fin. Aujourd'hui nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble et découvrir pourquoi Dieu te fait attendre. Reste jusqu'à la fin car le dernier point va tout changer. Avant tout, il faut comprendre une vérité fondamentale sur Dieu, il ne fonctionne pas comme nous. La Bible dit en 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur et 1000 ans sont comme un jour. Dieu n'est pas dans ton calendrier, il opère dans une dimension éternelle où chaque moment a un poids infini. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la précision divine. Et le verset 9 ajoute ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Dieu ne tarde pas, il attend que tu sois prêt. L'attente n'est pas un retard, c'est de la patience divine en action. Le peuple d'Israël était en captivité à Babylone depuis des années, prisonniers, déportés, et arrachés à leur terre. C'est exactement dans ce contexte que Dieu leur parle. Et ce qu'il leur dit va te surprendre, non pas vous allez être libérés demain, mais quelque chose de bien plus profond. Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Retiens bien le contexte de ce verset. Dieu ne le dit pas à des gens dans le confort, il le dit à des gens dans la douleur, dans les chaînes, dans l'attente, c'est à toi qu'il parle aujourd'hui. Ta situation difficile aujourd'hui n'annule pas le plan de Dieu pour demain, au contraire c'est souvent dans les saisons les plus dures que Dieu forge le caractère dont tu auras besoin pour porter ta destinée. Mais pendant cette attente, est-ce que Dieu te tient vraiment, ou es-tu seul dans le noir? La réponse de la Bible est sans équivoque. Psaume 37 versets 23 et 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme dont il prend soin et il se complaît dans sa voie. S'il tombe, il ne sera pas renversé car l'Éternel soutient sa main. Tu n'es pas abandonné, tu es tenu. Il y a une différence énorme entre Dieu m'a oublié et Dieu me tient en attendant le bon moment. Même quand tu trébuches, même quand tu doutes, la main de Dieu est sous la tienne, il ne te lâche pas, il ne te lâchera jamais. Parlons maintenant de Joseph, vendu par ses propres frères à l'âge de 17 ans, esclave en Égypte, puis jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Si quelqu'un pouvait dire « Dieu m'a abandonné », c'était bien Joseph. Et pourtant, Genèse chapitre 39 verset 21, « Mais l'Éternel fut avec Joseph et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. » Même en prison Dieu était avec lui. Ton attente n'est pas un lieu d'abandon, c'est un lieu de formation divine. Et 13 ans après avoir été vendu comme esclave, Joseph est devenu vice-roi d'Égypte, en un seul jour. Un seul jour, ton jour arrive aussi. La deuxième grande vérité que la Bible nous enseigne, c'est que cette attente te transforme, elle n'est pas passive, elle travaille en toi. Romains chapitre 5 versets 3 à 5, nous nous glorifions aussi dans les afflictions sachant que l'affliction produit la patience. La patience produit l'expérience produit l'espérance, et l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Regarde cette chaîne que Paul décrit, affliction puis patience puis expérience puis espérance puis amour de Dieu. Ce n'est pas un accident, c'est un processus voulu par Dieu. La douleur de ton attente est le chantier de construction de ton âme. Dieu ne peut pas te donner une grande destinée sans d'abord construire en toi un grand caractère. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 nous dit quelque chose d'audacieux, quelque chose que la logique humaine ne peut pas comprendre seule. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Réjouis-toi dans l'épreuve, pas parce que l'épreuve est agréable, mais parce que tu sais ce qu'elle produit. Quand tu sais pourquoi quelque chose existe, tu changes ton rapport à cette chose. L'or ne devient pur qu'après être passé par le feu. Le diamant ne se forme qu'après avoir subi une pression extrême, et toi tu ne deviendras ce que Dieu veut qu'après cette saison d'épreuve. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis ne manquant de rien. Ne coupe pas court au processus, laisse-leur s'accomplir. Moïse avait 40 ans quand il a voulu libérer son peuple à sa façon. Il a tué un Égyptien et a dû fuir, ce Moïse-là n'était pas encore prêt. Il a fallu 40 années dans le désert à garder des brebis dans l'obscurité pour que Dieu lui apparaisse dans le buisson ardent. 40 ans, pas 40 jours, pas 40 semaines, 40 ans. Et c'est dans ce silence de 40 ans que Dieu formait le serviteur dont il avait besoin. Ésaïe 40 versets 28 à 31, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les forces de celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est la promesse pour toi aujourd'hui. L'aigle est l'oiseau le plus puissant du ciel. Mais sais-tu comment il monte si haut? Il n'use pas sa force à combattre le vent, il déploie ses ailes et utilise le vent pour s'élever au-dessus de la tempête. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec ton attente. Il ne veut pas que tu combats la tempête, il veut t'apprendre à t'élever grâce à elle. Le mot hébreu dans ce verset pour se confier est le mot kava qui signifie littéralement attendre avec espérance, s'accrocher à Dieu, se lier à lui comme une corde tressée. C'est une attente active, pas passive. Tu t'accroches à Dieu pendant l'attente, et c'est cette attente accrochée à lui qui renouvelle ta force. Ton attente est le vent que Dieu utilise pour t'élever. Plus la tempête est forte, plus l'aigle monte haut. C'est pour ça que notre chaîne s'appelle Aigle en vol. Maintenant, que fais-tu concrètement pendant que tu attends? La Bible nous donne des instructions précises. Première instruction, continue à semer dans le petit. Galates chapitre 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Au temps convenable, pas en ton temps, en son temps convenable, la moisson viendra. Mais il faut continuer à semer même quand tu ne vois pas encore la récolte. Joseph était fidèle dans la maison de Potiphar avant de gouverner l'Égypte. David gardait fidèlement les brebis de son père avant de gouverner Israël. Ne méprise pas ta saison actuelle. Sois excellent là où tu es, même si personne ne te regarde, même si personne ne t'applaudit. Dieu voit chaque graine que tu sèmes dans l'obscurité, et la moisson arrive. Deuxième instruction, pendant l'attente, prie avec action de grâce. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avec des actions de grâce avant même de recevoir la réponse, remerciez Dieu pour ce qu'il n'a pas encore manifesté. C'est l'acte de foi ultime. Troisième instruction, garde ton cœur pur de toute amertume. L'amertume est le plus grand danger pendant l'attente. Elle bloque la grâce, elle te ferme à la bénédiction. Avant de conclure, je veux te lire le verset le plus encourageant de toute la Bible pour ceux qui attendent. Habacuc chapitre 2 verset 3. Car c'est encore une vision pour un temps fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et elle ne retardera pas, elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude divine. Ce que Dieu a promis pour ta vie va s'accomplir. Pas peut-être, pas si tu mérites, certainement. Ésaïe 49 verset 23 confirme. Ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Tu ne seras pas confus, tu ne seras pas abandonné, tu ne seras pas oublié. Joseph a attendu 13 ans, et est devenu Premier ministre en un jour. Abraham a attendu 25 ans et est devenu le père de toutes les nations.
Moïse a attendu 40 ans avant de délivrer tout un peuple. David a attendu 15 ans entre son onction et son couronnement. Jésus lui-même a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Ton attente n'est pas la fin de l'histoire, c'est le chapitre qui prépare le plus grand chapitre de ta destinée. Tiens bon, reste fidèle dans le petit, continue à semer, continue à prier avec action de grâce, garde ton cœur pur, et accroche-toi à Dieu comme l'aigle s'accroche au vent. Habacuc 2 verset 3 dit « Elle s'accomplira certainement ». Ton jour arrive, la vision pour ta vie s'accomplira certainement, tiens bon encore un peu. Si cette parole t'a touché aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne Aigle en Vol, active la cloche de notification et fais aussi du bien en partageant. Dis-moi en commentaire combien de temps attends-tu quelque chose de Dieu. Je lis tous vos commentaires. Que Dieu te bénisse, et à la prochaine vidéo.